Salut à toutes et à tous, c'est la médiathèque, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle réaction de bande-annonce et aujourd'hui on regarde la bande-annonce de Transformers The Last Night, le nouveau film de Michael Bay qui sera donc le cinquième volet de la franchise Transformers. Je propose qu'on regarde la bande-annonce tout de suite et qu'on en parle juste après. C'est parti, je lance le film tout de suite. C'est né comme une légende. La plus grande de toutes. Nous l'avons cachée durant 1000 ans. Pour protéger la Terre du sort qui lui était destiné. Optimus Prime, tu as détruit ton monde. Tu cherches la rédemption. Oui, ma créatrice, je la cherche. Bon, en tout cas déjà les effets spéciaux ont l'air en rendez-vous, ça fait plaisir. À ta fille. J'espère qu'est-ce qu'ils que ont tu lui changé dirais Brosse-toi les dents, fais tes devoirs. l'actrice. Traîne pas avec un mec qui est dans un groupe, surtout le batteur. Nous vivons des heures sombres. Sans leader, le chaos s'installe. Deux mondes entrent en collision. Et vous êtes notre dernier espoir. Telle est désormais la plus grande des missions. Changer le sort de l'humanité. Bizarre de voir des chevaliers Transformers. Quoi. Il doit y avoir une histoire de un truc dans le temps. Optimus, arrête! Fais pas ça! La destruction de tout ce que nous connaissons et que nous aimons a commencé. Franchement, c'est super bien fait. Franchement, je suis choqué par les effets spéciaux. Quand tout semble perdu, quelques âmes courageuses peuvent sauver tout ce qui nous est cher. L'opération est terminée. On lâche pas Optimus, ok? Je veux rester. Et moi aussi, je veux me battre. Pour que mon monde survive, le vôtre doit mourir. On dirait un peu Independence Day, là, le nouveau Independence Day 2. J'ai un petit frisson quand même, c'est stylé. Bande-annonce donne envie quand même. Waouh. Il a l'air chaud. Il a l'air chaud le nouveau Optimus Prime. Hein. Il a l'air vénère quoi. Bon alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, il faut que je sois honnête, j'aime beaucoup Transformers. J'ai découvert Transformers comme tout le monde en 2009. Et j'avais bien aimé le premier. Vraiment beaucoup aimé le premier en fait. Le deuxième, j'avais été très déçu. Le deuxième, j'avais été très déçu parce que je le trouvais pas drôle en fait. Enfin, c'était censé être drôle et c'était trop porté sur l'humour. Il y avait un Q, une espèce de pastiche de James Bond qui était trop mal foutu. Enfin, c'était vraiment pas bien quoi. Maintenant, Transformers 3, j'avais plutôt kiffé. Je sais que c'est un film que les gens ont trouvé chiant. Mais j'avais plutôt bien kiffé le style, l'autre côté de la lune, qu'il y a tout ce complot, enfin ça. Et Transformers 4 avec Mark Wahlberg qu'on a enlevé Shia LaBeouf, j'étais un peu déçu parce que moi j'aime beaucoup Shia LaBeouf. Donc Transformers 5, je ne sais pas quoi dire. Je suis content parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pouf. Alors je m'explique. Dans Transformers 1 et 2, on a Megan Fox. Dans le 3, on a une autre blonde sortie du calendrier Victoria's Secret, je crois. Dans le 4, on a la fille qui est censée être la fille du héros de Mark Wahlberg qui fait juste pouf, enfin qui fait juste là, la fille belle et pas très intelligente qui est juste là pour faire vendre. Et ensuite, bah, c'est tout en fait. Et donc le 5 a l'air vraiment ouais, pas mal. Alors les effets spéciaux ont l'air chauds. Vraiment, ils ont l'air vraiment chauds hein, dans l'équipe de Michael Bay. C'est un film que j'irai voir carrément au ciné. C'est un film qui doit être ouf à voir au cinéma en fait. En IMAX 3D. Parce que j'ai vu que la 3D, c'est pas une post-conversion. Alors j'explique qu'il y a des films qui sont tournés nativement en 3D, comme Avatar. Et comme celui-ci, apparemment, ils ont tourné avec deux caméras, qui est une première mondiale, je crois. À part Avatar ou d'autres films où ils tournent en 3D, celui-là, c'est vraiment une première. Et la post-conversion, donc, c'est un film qui n'est pas en 3D de base et qui est retouché en 3D.
Et donc je pense que ça a l'air vraiment bien. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite analyse vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la regarder encore une fois et de regarder encore la bande-annonce. Je vous invite aussi à me lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo un max et venir me commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, c'était la médiathèque, je vous dis à plus, bye bye.